Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Anna Noudel. C'est une chaîne sur laquelle je vous parle de tricot en vous partageant mes projets présents et mes projets à venir. Et bien voilà, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi aujourd'hui je vais plutôt bien, il fait très froid dehors mais pas très chaud dedans non plus. D'ailleurs j'ai mis deux châles par-dessus mon Chunky Magnolia Cardio. Voilà, j'ai un châle sur mes épaules, le châle en attendant le printemps, voilà, et ma petite écharpe Pythagore autour de mon cou, voilà, et comme ça c'est bien. Alors, bien, je reviens aujourd'hui dimanche 22 janvier pour vous présenter un projet terminé puisque c'était ce que je vous avais proposé, de revenir vous voir systématiquement lorsque j'avais un projet terminé. Et j'ai terminé ma paire de chaussettes, ma première paire de chaussettes en jacquard de cette année 2023. Voilà. Il s'agit des Pine Seaskin Socks. Voilà, et donc c'est un joli petit oiseau sur sa branche et puis une très jolie dentelle sur le haut du pied et une fois qu'on a passé le talon sur la jambe tout autour. Voilà. Alors forcément, comme c'est un dessin en jacquard, dans ce sens-là, vous le verrez dans le bon sens. Sur la pointe du pied, eh bien forcément, vous faites courir le fil à l'arrière du pied. Alors, il y a un petit damier qui est dessiné. Je vais vous montrer l'autre parce que ici, voilà, je me suis trompée. Mais bon, ça n'a pas grande importance. Là aussi, d'ailleurs, j'ai fait une petite erreur, toute petite erreur à un moment donné, ici. Il y a quelque chose qui n'est pas très juste. Mais bon, disons que sur la plante du pied, j'ai estimé que ça ne méritait pas d'être refait. Voilà. Alors, l'histoire de ces chaussettes. Si vous me connaissez, vous savez que je tricote préférentiellement et quasiment exclusivement maintenant mes chaussettes de la pointe vers la tige. Je les tricote toutes les deux ensemble sur un même câble en Magic Loop. Mais pour la partie jacquard, ça c'est pas possible parce que j'irai 4 fils, hein, 2 sur chaque chaussette. C'est vraiment très compliqué et d'autant plus que le Magic Loop n'est pas la meilleure des techniques quand on veut faire du jacquard. Parce que comme on doit beaucoup travailler sa tension, c'est plus difficile d'éviter les échelles sur le côté. Parce que moi, voilà, je vais vous montrer. Ici, vous voyez, cette partie-là a été faite en Magic Loop. Il n'y a absolument aucune échelle. Donc moi, ça ne me pose pas de problème de tricoter mes chaussettes en Magic Loop. Par contre, pour la partie jacquard, ce n'est pas possible. Donc, j'ai fait quoi? Eh bien, j'ai d'abord monté mes pointes en Magic Loop, comme ça, toutes les deux dans le même sens. Donc là, j'ai fait les pointes toutes les deux ensemble sur un grand câble. Quand je suis arrivée au jacquard, j'ai mis ma première paire de chaussettes, la première fois, je l'ai mise sur une mini circulaire et j'ai fait le jacquard. Puis j'ai essayé, ça n'allait pas du tout. C'était beaucoup trop large. Donc j'ai défait et j'ai testé les Crazy Trio de chez Adi et là ça a fonctionné. Ensuite j'ai fait le deuxième jacquard en Adi Crazy Trio. Voilà, ici. Et puis quand je suis arrivée ici, j'ai remis les deux chaussettes
sur la même aiguille, sur mon aiguille de 80 cm. J'ai fait, ah oui, je dois dire aussi, j'ai monté et j'ai fait le jacquard en 2,25. Ouais. Et puis quand je suis repassée en Magic Loop ici, je trouvais quand même qu'en 2,25 c'était un peu large et je suis redescendue en 2. Donc j'ai fait tout le reste de la chaussette avec une aiguille 2. Voilà. Le patron propose un Fish Lips Kiss Heel. Et comme je souhaitais depuis bien longtemps tester ce talon, je me suis dit que c'était l'occasion ou jamais. Donc, j'ai fait le Fish Lips Kiss Heel. J'ai eu très peur quand j'ai acheté le patron parce qu'il fait 16 pages et je me suis dit, oh mon Dieu, dans quoi me suis-je lancée? Mais en fait, c'est 16 pages d'explications très 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 intéressantes sur la chaussette et la construction de la chaussette, etc. Mais néanmoins, les explications, c'est 2 pages, quoi. Donc voilà, très bien expliqué. D'habitude, je fais toujours un talon renforcé à gousset parce que j'ai un pied très fin mais un coup de pied proportionnellement assez grand. Et donc pour ne pas avoir de tiraillement à ce niveau-ci, eh bien je suis plus confortable dans une paire de chaussettes avec un gousset. Bon, ici, le gousset n'était pas proposé, donc voilà, j'ai opté pour cette solution-là. Ah oui, j'ai oublié de dire aussi, pardon, que habituellement, je fais mes chaussettes en 56 mailles, voire en 60. Ça dépend un petit peu de ce que le patron propose. Et ici, j'ai monté 64 mailles. Et je pense que c'est un petit peu beaucoup. Je crois que la prochaine paire en jacquard que je vais me faire, je la ferai avec 60 mailles et pas 64. Il faut bien tester. Par contre, avec les 64 mailles et le Fish Lips Kiss Heel, je n'ai aucune tension à ce niveau-là. Voilà. Voilà. Et la seule chose, c'est que j'ai fait mon talon un peu trop tard. Donc j'ai suivi les indications du patron, mais c'est un petit peu trop long par rapport à mon pied. Bon, c'est juste un demi-centimètre, hein, c'est pas très grave et rien ne m'empêchera de les porter, mais n'empêche que, voilà, pour moi personnellement, je dois noter que je dois faire le talon un peu plus tôt. Est-ce que je vous ai tout dit? Non, je ne vous ai pas parlé des fils. Alors, le fil principal, c'est de la BFL, 100% BFL, donc c'est une paire de chaussettes sans nylon. 100% BFL, de chez Tricot et Stitch, c'est le coloris gourmandise du mois d'avril 2021. Là, il est fini là. Il me reste juste de quoi mettre un petit souvenir dans ma couverture de reste. Et le contrastant, c'est la base Comet de By Night Création. C'est un 100% Corridel et c'est un premier bas de Campèche. Voilà. Tout ce que je vous dis se trouve dans la barre de description sous la vidéo. Donc vous avez les références vers les patrons et les références vers les laines quand j'en ai. Alors, voilà le patron. Donc elle s'appelle Pine Siskin Socks. Oui, je sais, ça ne sert à rien, vous ne savez pas lire, mais vous voyez la photo. Et c'est un patron de Carly Perrins. Voilà, un patron qui est sorti en 2021. Et moi, j'avais eu vraiment le coup de foudre pour ce petit oiseau sur sa branche. Voilà, que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et la dentelle est extrêmement agréable à tricoter, pas du tout prise de tête. Voilà, je dirais que c'est une petite dentelle, voilà, qui rythme le tricot et qui rend le tricot de la chaussette. Donc ici, c'est plutôt un poil structuré et là, sur les côtés, c'est plutôt ajouré. Voilà. C'est très, très, très agréable. Ah oui! Et au passage, j'ai appris beaucoup de choses avec cette paire de chaussettes. Donc, j'ai appris le Fish Lips Kiss Heel,
qui est un patron payant. C'est un patron de talons. Oui, je suis désolée, mais les chiens font un petit peu de bruit. C'est un patron payant. Voilà. Donc, vous devez l'acheter. En plus d'acheter le patron de la paire de chaussettes. Maintenant, elle donne aussi des indications pour un patron en rang... pardon, un talon en rang raccourci. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que ici, vous avez des petites torsades de mailles une, et elle explique comment faire la torsade sans, je vais y arriver, sans aiguille auxiliaire. Et donc j'ai appris ça parce que j'avais jamais fait et je trouve ça très 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 amusant. Donc voilà, je me suis bien amusée à découvrir cette technique. Donc voilà, c'était vraiment chouette, j'ai vraiment bien aimé. C'était une petite paire de chaussettes que je vous recommande chaudement. Pardon. Désolée, c'est ma montre qui vibre, elle est en train de charger, mais elle a encore toutes ses alarmes en fonction. Et bien voilà pour la partie projet terminée. Je vais prendre mes projets en cours et je reviens. Voilà, alors, mon premier projet à vous montrer, c'est le Soldotna. Je sors la petite trousse dans laquelle il y a les anneaux marqueurs et ça fait du bruit. Désolée. Voilà, j'espère, ma chaise grince un peu aussi, je crois. Je vais essayer de... Voilà, le reste, je peux le déposer là. Voilà. Alors, voyons voir, voilà. La dernière fois que vous l'avez vu, j'en étais là et le voilà. Donc j'ai bien travaillé, ça fait sur un peu plus d'une semaine. J'ai fait le col aussi parce que vous n'aviez pas vu le col. Si vous vous souvenez, j'avais un montage provisoire ici. Et donc j'ai fait le col et j'ai fait un col double. Attendez, je vais rentrer tous les fils. Voilà. J'ai fait un col double. Voilà. Donc j'ai repris les mailles ici. J'ai tricoté... je pense que j'ai fait un tour de jersey. Puis j'ai commencé à faire les côtes 1-1. Ensuite, je me suis rendu compte, d'ailleurs, je ne suis pas sûre que ça se voit, hein, mais je me suis rendu compte que mon aiguille était un petit peu trop grande encore et que mes côtes n'étaient pas assez resserrées. Donc, j'ai changé de taille d'aiguille après un rang ou deux et j'ai fait voilà, une longue bande et puis je l'ai repliée en deux et je suis venue relever la première maille de l'encolure et rabattre en même temps. Voilà. Et donc, ça me fait un col double, j'aime beaucoup. Je l'ai essayé, il me monte vraiment sur le cou. Donc, c'est vraiment comme un début de col roulé. Comme c'est un pull que je veux pour les jours où il fait très froid, je vais le laisser comme ça, mais je ne suis pas sûre de le supporter. Donc, si je ne supporte pas, je déferai mon encolure et je referai une encolure un peu plus large. Alors, je suis très contente de mon jacquard. La seule partie que j'aime moins, c'est celle-ci, parce que je trouve vraiment qu'on voit pas bien le contraste du tout. Et même si sur les autres, le contraste n'est pas énorme ici, hein, par exemple, c'est du gris foncé et du rose. Le contraste n'est pas... Je ne sais pas si vous voyez bien. Avec la lumière, c'est compliqué. Hein. D'autant plus que ça brille. Mais j'aime bien. Par contre, ici, je trouve ça un peu terne. Bon, voilà. Alors, je vais le continuer comme ça. Si au porté, ça me chagrine vraiment, je couperai. Je relèverai les mailles. Je referai ce morceau-là et je grafterai. Mais je ne suis pas sûre, hein, parce que voilà. J'ai eu une autre idée aussi hier. J'ai un petit fil de viscose, un fil dentelle de viscose argenté qui brille pas mal. Et je me disais, tiens, peut-être que si je
En brodant, si je redessinais les bords du jacquard, ce serait peut-être joli. Il faut que j'essaye. Voilà, je verrai bien. Mais sinon, le reste, j'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Voilà. Alors, il me reste... J'avais 4 écheveaux, donc il m'en reste 3. Je les ai pesés hier. J'ai mesuré aussi... Donc j'ai mesuré, j'ai pesé mon cake quand j'ai eu fini les... Ah oui, parce que je vais vous expliquer quand même. Ouais, excusez-moi, hein, je me disperse et je veux vous dire trop de choses en même temps. Donc, une fois que j'ai eu terminé la charte de jacquard, j'ai séparé, comme l'a dit le patron. Attendez, excusez-moi, ça fait du bruit. Je ne sais pas ce qui se passe. J'ai séparé les manches du corps et puis sur le devant j'ai fait des rangs raccourcis. Donc je fais toujours un ajustement poitrine sur le pull parce que sinon ça tombe trop mal. Donc j'ai utilisé la technique du fish Lipski Seal pour faire mes rangs raccourcis. On a une série ici et une série là. Je trouve qu'ils sont vraiment discrets. Voilà. Et ils sont sous les bras, hein, donc a priori ça ne devrait pas se voir. Bon, j'ai un chien qui joue, je m'excuse. Hein. Donc j'ai fait des rangs raccourcis sur environ 5 cm et demi, je pense. Et cette fois-ci, ce que j'ai fait d'habitude, je fais des rangs raccourcis sur le devant. Donc j'essaye le pull, je mesure la hauteur de rang raccourci que je dois faire. Et en général, je fais ces centimètres-là uniquement sur le devant. Cette fois-ci, je ne sais pas pourquoi, mais je me suis dit, je vais les scinder en deux et, et refaire un tour complet au milieu. Je ne sais pas vous expliquer pourquoi j'ai pensé à ça, mais ça m'a semblé mieux. Voilà, j'ai parfois comme ça des idées qu'il faut que je suive. Et voilà, donc au lieu d'avoir une série de rangs raccourcis, j'en ai 2. Et entre les deux, j'ai fait un tour complet. Je ne sais pas si ce sera mieux, j'en sais rien. Hein, c'est juste comme ça, voilà. Je me suis dit, je vais tester ça. Donc, après avoir fait mes rangs raccourcis, voilà, c'est ça que je voulais dire. Après avoir fait mes rangs raccourcis, j'ai pesé mon cake. J'ai mis un point de repère, j'ai tricoté et puis quand mon cake a été terminé, j'ai mesuré combien de centimètres j'avais fait avec les grammes qui me restaient. Et puis j'ai pesé mes 3 cakes et donc j'ai pu évaluer le nombre de centimètres que je pouvais encore faire avec mes 3 cakes. Je suis hyper large puisque il me reste 3 cakes et après avoir fait mes calculs, un seul pour finir le corps me suffira. Donc finalement, n'est-ce pas, j'aurais pu mettre du rose ici plutôt que du gris, ça aurait été beaucoup plus joli. Bon, voilà, bah, tant pis. Hein. J'avais peur de ne pas avoir assez de fil et donc voilà. Alors, autre chose que je dois vous dire à propos de ce pull. Bon, j'espère que quand je vous présenterai le projet terminé, ce sera un tout petit peu moins décousu. C'est que une fois que je suis arrivée à la fin de la charte de jacquard et que j'ai voulu séparer les manches et le corps, je me suis aperçue que je n'avais pas le bon nombre de mailles. Il me manquait une répétition du motif. C'est fou, ça m'arrive quasiment dans un pull sur 2. Je ne retrouve pas avec le bon nombre de mailles. Et pourtant, je les compte, hein, mais je crois que là, j'ai dû oublier de faire une répétition d'augmentation dans cette partie ci et donc ben voilà, il me manquait des mailles. Alors ça m'a pas trop dérangé, ce qui m'a fait un petit peu peur c'est que j'en avais pas assez, il m'en manquait, donc je me disais, du coup je me retrouvais entre 2 tailles, hein, donc c'était pas la taille 4 et c'était pas la taille 5, donc il a fallu que je refasse les calculs. L'avantage évidemment de m'être trompée et de ne pas être
dans la bonne taille, c'est que j'ai pu mettre plus de mailles sur le devant que sur le dos, puisque de nouveau, pour faire passer l'amplitude de ma poitrine, bah, c'est quand même mieux d'avoir plus de mailles devant que derrière. Et comment est-ce que je m'y suis prise? Ah oui, et alors j'ai calculé le nombre de mailles qu'il me fallait dans les manches pour être à l'aise en fonction de mon tour de bras. Et puis bah, j'ai réparti le solde des mailles entre le devant et le dos. J'ai testé, j'ai essayé, je vous rassure, tout va bien. Donc voilà, ce qui me fait penser une fois de plus que, puisque j'avais quand même un chat qui passe sur la terrasse, puisque j'avais quand même 13 mailles, puisque un motif c'est 13 mailles, donc 13 mailles de moins que la taille que j'avais prévu de faire. Je me dis que il faut que je continue à choisir des tailles plutôt plus petites, voilà, parce que je reviens de loin, hein. Mes pulls, bon, celui-ci ça va encore. Je me remets debout. J'ai une bonne aisance, mais ça va. On n'a pas l'impression quand je le mets que j'ai mis le pull de la voisine. Par contre, mon pull rosa, par exemple, que j'ai fait avant, l'année d'avant, en 2000, je pense en 2019 ou en 2020, ben voilà, mon pull rosa, il est gigantesque. Vous pouvez aller voir sur Ravelry, hein, la photo s'y trouve. On pourrait vraiment se mettre, mon mari et moi, dedans, quoi. Vraiment. Donc, j'ai vraiment... oui, je sais pas pourquoi, mais je me voyais phénoménale, et donc je tricotais des tailles beaucoup trop grandes pour moi. Voilà. Alors, celui-ci, c'est un pull qui va être très chaud, hein, c'est un pull en déca, donc je le voulais relativement fité, et je pense qu'il va être exactement comme je le voulais, donc c'est parfait. Donc maintenant, ben, j'ai un cake à tricoter, et avant de faire le bas du pull, et puis 2 manches. Donc je pense pas qu'il sera fini pour la fin du mois. Ça me paraît un peu juste, mais qui sait, qui peut savoir. Donc je le remettrai après. Voilà. Alors mon deuxième entour, c'est le châle. Donc le châle Bliss de By Night Création. Ah, il faut que je vais changer le petit anneau marqueur sur le pull pour que, voilà, on ait le point de repère. Hop, hop, hop. Pour la prochaine fois que je vous le montre. Voilà. Oui, parce que la fin du mois, c'est dans 10 jours. Je ne pense pas que j'aurai fini. Non, 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 je n'aurai pas fini. En 10 jours, ça me paraît juste. Donc, voilà mon châle Bliss avec sa jolie torsade. Je vais essayer de vous la montrer. Donc, j'étais là la dernière fois que je vous l'ai montré. Et donc, j'ai fait 2 répétitions de la charte. Depuis, je vais changer l'anneau marqueur tout de suite avant d'oublier. Forcément, ça devient de plus en plus long puisqu'il y a de plus en plus de mailles sur le côté. Voilà, attendez. Voilà. Alors, c'est le projet sur lequel j'ai mis les très jolis anneaux marqueurs que j'ai reçus de Paulina Soleil Andin. J'adore. Ces marqueurs me mettent de bonne humeur. Donc, c'est extraordinaire. À chaque... Il y en a un. Hein. Voilà, il y en a encore un ici. Hop là. À chaque fois que j'arrive au marqueur, il m'arrache un sourire. Donc, ce panneau ici grandit de plus en plus, donc forcément les rangs sont de plus en plus longs. Et donc, la répétition de la charte qui se fait sur
23 ou 25 rangs, je crois, et de plus en plus longue. Hier, j'ai fait, je n'ai tricoté que ça de l'après-midi, et je pense que ça m'a pris 4 heures pour faire la charte, et je n'aime pas m'arrêter au milieu. Donc ça veut dire que maintenant, je dois lui consacrer de longues sessions de tricot. Donc, je ne vais plus le faire, je ne vais pas le prendre tous les jours. Je le tricote tous les 2 ou 3 jours, parce que comme ça me permet d'avancer mes autres projets aussi. Alors, je tricote ça en mérino viscose, puisque c'est un fil avec des neppes. Voilà. Et en brushed alpaca silk de Drops. Il ne faut pas que j'avance trop, en fait. Voilà. Ou alors, il faut que je change la lumière pour que vous ayez encore... Voilà, brushed alpaca silk. J'ai 2 écheveaux comme ceci. Je pense que j'utiliserai du coup 4 pelotes ou peut-être 5. Je suis dans la 2e en tout cas. Et donc voilà, le rendu est relativement différent d'un rendu mohair, mais comme moi le mohair autour du cou j'ai du mal, j'ai choisi ceci. Le point est moins défini qu'avec du mohair. Mon amie Morissette est en train de le tricoter exactement dans la même couleur, donc du non-teint, avec un mohair non-teint. Et donc, la définition est tout à fait différente, mais j'aime beaucoup. Alors, le mien, je le tricote en aiguille 5,5, parce que j'avais fait l'échantillon, celui-ci, oui, et je l'avais montré à Nathalie quand je suis allée à ses portes ouvertes, et nous sommes tombées toutes les deux d'accord pour dire que les aiguilles les plus grosses allaient lui donner le plus de gonflant, et c'est vraiment l'objectif de ce châle, c'est de faire quelque chose de très gonflant. Donc voilà, un châle naturel qui pourra aller avec tout. J'ai hâte de pouvoir le porter. Alors, il est d'une douceur magnifique. Voilà, j'ai vraiment hâte de pouvoir le mettre. Bon, donc je suis très très motivée à le tricoter. Simplement, ben voilà, j'ai fait 5 répétitions de la charte. Il y en a, pardon, il y en a en principe 9 avant de commencer à diminuer. Donc on en fait 9 en augmentant et puis 9 en diminuant. Maintenant, comme le dit Nathalie, c'est un patron qui est conçu pour pouvoir aller jusqu'au bout de ses laines. Donc en fait, j'ai 2 écheveaux de fil fingering. Donc j'irai au bout de mon premier écheveau et puis je commence à descendre dans l'autre sens. Voilà, donc de manière à ce qu'il me reste le moins possible de fil à la fin. C'est l'idée. Donc, je ne sais pas encore exactement combien j'en ferai, mais en principe, j'en ai encore 4 à faire. 4 pour lesquels ça va augmenter. Voilà, voilà. Donc, à raison d'une session de tricot pour faire une répétition, ben, ça me fait encore 4 sessions de tricot avant de commencer à descendre. Voilà, il ne sera pas non plus fini pour la fin du mois, mais c'est pas grave, hein, c'est pas une course quoi, donc ça sera fini quand ça sera fini. Donc à mon avis en février, je vais monter des nouveaux projets plutôt dans la première quinzaine, mais pas au début du mois. Alors, une paire de chaussettes terminée annonce une nouvelle paire de chaussettes. Et là tout de suite, je n'ai pas fait de paire de chaussettes en jacquard parce que sur mon groupe Discord, il y a 2 personnes qui souhaitaient apprendre à tricoter des chaussettes. Et donc, je leur ai proposé que nous fassions ça ensemble. Et donc, bah, pour les accompagner, j'ai monté une paire de chaussettes à la vanille. Voilà, toute simple. Et j'ai choisi de tricoter un fil que j'ai teint à l'automne dernier.
Vous ne m'avez pas vu faire pendant les Vlogtober cette teinture-là parce qu'en fait, j'ai créé ce coloris-là pour mon amie Valérie. Et donc, je voulais pas qu'elle le voie et comme je sais qu'elle suit mes vidéos, bah, voilà. Je mettrai une photo de l'écheveau, si j'en ai une. Je suis pas sûre. Sinon, je vais peut-être demander à Valérie parce qu'elle en a un aussi. Donc, je lui ai fait un écheveau et je m'en étais fait un aussi parce que mon mari avait trouvé la couleur très 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 belle. Et donc, je m'étais dit, ah bah, je vais voir si je sais le reproduire, hein, parce que quand on fait des écheveaux un peu particuliers, moi je ne suis pas une professionnelle, donc c'est pas forcément évident d'arriver à reproduire. Donc, j'ai essayé et j'y suis arrivée. Le voilà en cake. Alors, il faut que j'arrive à le mettre pour que vous puissiez bien voir les couleurs. Hop, non, c'est pas mieux comme ça. Là, là, du bleu, du blanc, du noir, un peu de violet. Je ne sais pas si on voit le violet à l'écran. Voilà. Je lui ai fait un contrastant pour l'accompagner. Voilà. Et voilà ce que ça donne au tricot. Donc ça, c'est le contrastant, bien sûr. Et voilà, ça, c'est la laine rayée. J'aime vraiment énormément. Et c'est très... Ah oui, il y a du brun aussi. Du brun, je sais pas. Alors là, c'est surexposé. Si je viens par ici. Oh, voilà, je vous les montre longtemps parce que moi, j'adore. J'adore vraiment. Je prends... C'est très amusant à tricoter parce qu'en fait, le fil change tellement vite qu'on a beaucoup de plaisir à voir apparaître les nouvelles couleurs. Donc voilà, mes yeux se noient dans le tissu que cela crée et j'aime vraiment beaucoup. Alors, mon mari ayant les pieds très très fins au dos, je suis en train de tester les côtes de 2 sur la plante du pied pour resserrer. Voilà, donc petite chaussette à la vanille pour accompagner Joël et Véro qui apprennent à tricoter des chaussettes. Et je remonterai une paire de chaussettes en jacquard, avec du jacquard, hein, parce que je ne vais pas faire des chaussettes full jacquard, je n'y suis pas encore, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre sur comment régler ma tension pour pouvoir me lancer dans des chaussettes full jacquard, mais le mois prochain, je vais tester plus que probablement un peu de jacquard sur la tige. Voilà, ce ne sera pas mon premier test puisque j'ai déjà fait les pervenches de Marie-Christine Lévesque en novembre dernier et les cueillir des cerises, mais que j'avais loupé puisque j'ai dû les offrir à une amie parce qu'elles étaient beaucoup trop grandes pour moi, au mois de décembre. Donc voilà, je vais réessayer. C'est un patron de Téti Lutsac. J'adore ce qu'elle fait. Je n'ai pas retenu le nom, mais je vous mettrai une petite photo. J'adore ce que crée cette designeuse Téti Lutsac. Je pense que j'aime à peu près tous ses patrons. Voilà, j'ai prévu aussi de me faire un pull que j'ai reçu pendant les vœux, les nœuds. Et je pense que la paire de chaussettes, c'est aussi un cadeau. Voilà, mais je vous redirai tout ça. Comme les Pine Skin Socks, je les ai aussi reçus dans le cadre des vœux les nœuds de la part de Péroline, le coin de Perrault, qui a aussi un podcast Tricot Couture. Je vous invite à aller le découvrir. Et bien voilà, je suis au bout de ce que j'avais à vous dire en termes de tricot. Je vous reviendrai bien quand j'aurai terminé un prochain projet. Voilà. Et... oh, j'adore. Qu'est-ce que je voulais dire? Je vous souhaite d'aller bien, de beaucoup tricoter. Ah oui, oui, je voulais vous parler lecture aussi. Je voulais vous dire, j'ai repris la lecture de
la saga de Anne, Anne Shirley Cuthbert. Donc je suis là, je suis en train de terminer, il me reste 3-4 pages du tome 4, je crois, qui est Anne de Redmond. Et donc ce sont ces années d'université. Voilà. Et c'est toujours aussi agréable. Moi, j'aime vraiment beaucoup de voir grandir cette jeune fille. C'est juste magnifique. Et quand je l'aurai terminé, je vais faire une petite pause dans cette saga pour finir une autre saga que j'ai commencée, qui est la saga de Outlander. Et donc là, je vais entamer le premier volume du tome 10. Donc le tome 10 c'est en 2 volumes et je vais commencer le premier volume et paraît-il que le second est sorti au mois de janvier. Et donc bah voilà, plus que probablement que j'enchaînerai les deux. Ce sont des pavés, donc voilà, moi je les lis sur liseuse, donc ils ne sont pas très épais sur liseuse, mais enfin il y a beaucoup de pages, donc ça va me prendre un peu de temps, mais c'est avec énormément de bonheur que je vais me replonger dans cet univers du XVIIIe siècle. Voilà, et donc voilà pour ce que je lis en ce moment. Ben, je ne sais pas du tout si vous êtes intéressé par ce type de lecture. C'est beaucoup plus, comment est-ce que j'en vais dire, c'est plus typé que des romans modernes classiques comme celui dont je vous ai parlé la dernière fois ou pendant le Vlogmas. Enfin voilà, vous me direz si vous avez envie d'en savoir plus. Si ça vous intéresse de savoir ce que je pense de cette saga par exemple, puisque bah, j'ai tout lu quoi, donc voilà. Moi tout ce que je peux vous dire c'est que les romans par rapport aux séries, à la série, les romans sont plus. Voilà. Ben voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Alors, je ne sais pas encore si je vais publier la vidéo telle qu'elle ou si je vais attendre de revenir la prochaine fois pour vous publier un épisode un peu plus long. Je ne sais pas. Vous verrez si ça sort le dimanche 22 janvier ou le lundi 23 janvier. Eh bien, vous saurez que je me suis arrêtée là. Et puis, si vous ne voyez rien arriver, bah, c'est que je vous le garde bien au chaud pour plus tard. Voilà. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Tricotez bien. Et on se retrouve bientôt. Ciao. Ben, je reviens. Je viens de presque terminer le montage et je m'aperçois que j'ai complètement oublié de vous dire que j'allais vous mettre en fin de vidéo les quelques secondes d'images que j'ai filmées lors de notre tricoté à Liège dans ce lieu magnifique qu'est la maison Bergamote. Voilà, si vous êtes de la région liégeoise et si vous aimez le thé et le café, je ne peux que vous recommander d'aller dans ce petit magasin magnifique et adorable avec une très gentille jeune dame qui tient ce commerce. Voilà. Et puis aussi, et surtout, je vais vous mettre les photos des paires de chaussettes qui ont déjà été tricotées dans le cadre du CAL Jacques Sox 23. Donc c'est le CAL que j'organise sur le tricot de chaussettes en jacquard sur l'année 2023. Donc voilà, je vous mets ici après quelques photos des toutes premières paires de chaussettes qui ont été terminées dans le cadre de ce CAL. Voilà, je remercie au passage toutes les participantes du CAL parce que voilà, l'ambiance est plus que généreuse avec partage de trucs et astuces, retour d'expérience, voilà, tout ce qu'il faut pour pouvoir progresser et avancer. Je vous fais un bisou très spécial à vous toutes qui participez à ce CAL.